Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver et de passer ce petit moment avec vous en votre compagnie. Alors, je vais vous raconter un petit peu les humeurs du jour ici à l'ashram de yoga et dans le karma yoga de permaculture. Mais avant toute chose, bienvenue à vous si vous êtes de passage sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus et je vous, partage avec vous ma façon de vivre le deuil. Voilà, je cherchais les mots parce que c'est toujours un peu difficile d'en parler. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a quelques mois de ça maintenant. J'ai la tête complètement à l'envers, j'arrive plus à savoir ce que je dis. Bref, j'ai créé cette chaîne pour parler de ça, du deuil, de la façon dont on a la possibilité ou la capacité de survivre à un drame aussi terrible que ce qui nous arrive quand on perd la personne la plus importante de notre vie. Voilà, je vous laisse regarder les vidéos que j'ai postées. Il y a vraiment tout un tas de choses et j'espère vous faire voyager avec moi. C'est un peu un deuil nomade que je pratique. Alors voilà, si ça vous intéresse de rejoindre notre petite communauté, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, simplement mettez un petit pouce à cette vidéo pour que je puisse savoir qu'elle est regardée. J'ai vu vous êtes un certain nombre à regarder les vidéos, mais pas forcément à mettre un pouce. Et moi, c'est plutôt sympa pour moi de recevoir des petits pouces sur chaque vidéo que je poste. Voilà, c'est pas évident de partager et je le fais avec bonheur. Et j'espère que vous recevez un petit peu toute la douceur que j'ai de passer ce moment avec vous. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de ma sœur jumelle, encore une fois. Aujourd'hui, je travaillais donc tranquillement. On est une journée tranquille, un climat magnifique. J'étais avec ma brouette et j'étais en train de prendre avec la fourche. Donc, je suis toujours dans le travail de permaculture, la micro-ferme maraîchère. Et donc là, l'objectif, c'était de préparer une parcelle de terre, une parcelle qui va être plus tard cultivée. Et donc de lui mettre du fumier, en fait, du fumier de cheval dessus, en couche très épaisse quand même, de 30 cm. La parcelle est assez grande. Donc en maraîchage, on appelle pas ça, enfin en permaculture, on n'appelle pas ça une parcelle, on appelle ça une planche de culture. Donc c'est une planche quand même de très grande taille. Hein. Et donc ça fait à peu près, je dirais, une bonne trentaine de brouettes à aller chercher de fumier et à déposer sur la planche. Donc j'ai pas fait tout ça et j'ai fait juste une petite partie. En plus c'est ma collègue Karma Yogi qui a fait quasiment l'entièreté du travail, la première partie en tout cas. J'espère pouvoir continuer demain parce que c'est un travail que j'aime bien faire. Et tout simplement je me suis retrouvée à porter cette brouette à bout de bras comme ça, à fourcher avec ma fourche dans le foin. En fait, le fumier, c'est un mélange de foin. Et tout d'un coup, je me suis rappelé ma sœur jumelle. Parce que ma sœur jumelle, c'est un peu mon idole depuis toujours. Parce que, voilà, c'était pour vous raconter un peu son histoire. C'est que elle a beaucoup travaillé auprès des animaux. En fait, elle a fait des études en éthologie animale, donc l'étude du comportement animal. Et elle s'est engagée dans plusieurs projets, notamment dans des pays comme le Brésil, le Costa Rica ou la Guinée, où elle est allée directement dans des sanctuaires, en fait, qu'on appelle les sanctuaires, c'est-à-dire des endroits de préservation d'une espèce animale en danger. À cette époque-là, elle travaillait sur les singes, donc là, je pensais notamment aux chimpanzés. Elle était donc dans une région en Guinée où il y avait des chimpanzés. Et je me souviens très bien que ma mère et moi, on s'asseyait dans le salon, on écoutait ses histoires, on buvait ses paroles, on s'imaginait des trucs incroyables parce qu'elle nous racontait ses conditions de vie, ce qu'elle faisait pour nous. C'était comme une Indiana Jones moderne, une Jane Fossé, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, ou Jane Goodall. Je crois que... Oui, j'ai confondu les deux noms. Non, mais je pense que je suis fatiguée aujourd'hui, hein. Faites pas attention. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est qu'elle nous racontait ses histoires
Elle nous racontait qu'elle faisait des travaux physiques extrêmement pénibles ou difficiles, éprouvants, mais elle était heureuse. Elle se levait juste avant l'aube, elle parcourait des kilomètres en forêt, elle côtoyait des chimpanzés parfois qui étaient vraiment hyper dangereux parce que c'était vraiment des animaux sauvages, hein, réels quoi. C'est pas des animaux domestiqués, donc c'est l'objectif d'ailleurs, donc c'était super. Elle nous racontait ce qu'elle mangeait, le fait de ne pas avoir de supermarché à côté. Tu es en pleine forêt, tu es avec ton ONG, tu es posé au milieu de la forêt avec les villageois qui sont là, les rangers du pays qui sont là aussi. Enfin, c'est extraordinaire. Je passais mon temps à boire ses paroles et ma mère, pareil, on était là complètement subjugués par ce qu'elle nous racontait. Et surtout une fois, je me souviens, où elle nous disait, vous savez, je mange souvent que du riz. Principalement c'était ça, mais il y a une sauce arachide là-bas. Alors si vous connaissez, je sais qu'il y en a une d'entre vous parmi les abonnés qui probablement habitent en Afrique en ce moment, je ne sais pas de quel pays exactement, mais cette fameuse sauce arachide en fait, donc c'est pas à la base une sauce arachide, c'est une purée d'arachide et qui est ensuite agrémentée pour en faire une sauce qui est absolument délicieuse. Donc, moi j'ai déjà goûté ça aussi parce que j'ai eu la possibilité et la chance de voyager dans différents pays en Afrique. J'ai pu goûter des sauces extraordinaires là-bas. Et là, ma soeur nous disait non, nous on pouvait pas faire des grosses recettes extraordinaires, on n'avait presque pas d'ingrédients parce que voilà, c'est une ONG qui était gérée par des étrangers, donc des Européens ou des Américains, c'était pas géré par les gens sur place, donc ce qui fait que la nourriture était peut-être moins bonne, quoi, pour dire les choses franchement. Et donc elle disait non, la simple pâte d'arachide toute crue comme ça, qui est faite de façon artisanale et qui est simple, qui coûtait pas cher sur place, etc. Eh bien, elle a agrémenté son repas de riz avec ça. Et nous, avec ma mère, limite, on en bavait tellement on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air tellement bon ce qu'elle décrivait. Et en fait, elle nous a fait goûter parce qu'elle a ramené avec elle un pot de pâte d'arachide. Et sur le moment, c'est vrai que quand on a goûté, on a un peu été déçus. Mais effectivement, on a compris pourquoi. C'est parce que là, on était dans une abondance de sucreries, veux-tu ci ou ça, on a tout ce qu'on veut sous la main. Et il n'y avait pas ce goût de forêt, de pays extraordinaire dans lequel tu vas pour la première fois, de rencontre avec les animaux sauvages, d'atmosphère incroyable, etc. C'est ça qui donne une saveur supplémentaire, j'imagine, à ce plat qu'elle faisait. Donc je pensais à ça tout à l'heure parce que j'étais en train de pousser cette brouette. Et là, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, je voulais vous en parler. Ça fait plusieurs fois, j'ai l'impression d'être ma sœur jumelle. Ça m'arrive que depuis qu'elle est morte. Ça m'est jamais arrivé avant. C'est que j'ai l'impression de devenir elle. Mais je dis pas juste je pense à elle. C'est je suis elle. C'est-à-dire je vois bien que c'est moi. C'est comme si c'était moi, Kenza, qui rentrait dans le corps de ma sœur. Et c'est pas le contraire. J'ai l'impression que ma sœur est debout, elle est là avec ses deux jambes, en train de porter, donc de pousser la brouette avec la fourche, etc. Et moi j'ai l'impression de m'être glissée dans son corps, de visiter en fait sa vie à travers son corps, alors que c'est le mien. C'est une sensation très bizarre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça, mais je ne sais pas comment expliquer ça, c'est très bizarre. Mais pendant donc cet instant-là, de nouveau, c'est comme si le temps s'arrêtait et que de nouveau nous étions réunis, ma sœur et moi. Hop, on refusionne. Dans ces moments-là, oui c'est ça, le temps s'arrête complètement et on refusionne toutes les deux, on est ensemble. Et j'ai ces sensations, je vis les sensations qu'elle a dû vivre parce que elle avait vraiment des tâches très physiques de ce type-là et elle avait beau me le raconter, moi je ne faisais qu'imaginer, mais là, pour la première fois, je l'expérimente moi-même. Alors bien sûr, je ne suis pas en train d'aller chercher du foin pour aller l'amener aux chimpanzés ou aux lions, ou tout ce qu'elle faisait. Non, je vais ramener pour une planche de culture. D'ailleurs, ça me correspond plus à moi et je pense que si elle m'écoute là, elle doit rire parce que elle sait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis toujours, depuis longtemps. J'adore cette idée de cultiver les choses et de faire pousser de la verdure. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et j'adore aussi cuisiner des produits frais. Donc
Voilà, et bon, alors, bon, chacun son truc finalement. Mais c'était merveilleux. C'est vraiment comme un cadeau de la vie de pouvoir, pendant l'espace d'un instant, ne plus être soi-même et être l'autre. Celui qui nous manque tant, celui qu'on adore, celui qui nous a fait rêver. Elle m'a tellement fait rêver, ma sœur, elle m'a tellement portée. D'ailleurs, j'ai voulu aller après moi aussi dans des voyages comme ça parce que ça me semblait tellement magnifique ce qu'elle faisait. C'était tellement extraordinaire que j'ai fini, grâce à son aide, par trouver moi aussi une mission à faire en Indonésie. Et donc j'étais partie sur l'île de Bornéo pendant plusieurs mois, et pareil, dans une zone assez reculée. Mais c'était pas dans des conditions aussi extrêmes que les siennes. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis absolument pas dans des conditions extrêmes, mais mon mental a fait un shift, je sais pas comment l'expliquer. Et donc, maintenant, quand je vois ce tas de fumier, je vois cette brouette, je vois cette fourche, je suis heureuse. Parce que quand j'arrive dans ce petit secteur-là de la micro-ferme, bah, on n'est plus dans la ferme de l'ashram, là. On rentre dans l'univers de ma sœur. On rentre dans cet univers de chimpanzés, de nature, d'authenticité, de pays extraordinaires, et on n'est plus là. Déjà, là où je suis, c'est déjà vraiment bien. Mais quand je rentre dans ce petit univers-là, c'est magique. Et en fait, ça faisait déjà un certain temps que je n'avais pas retravaillé sur ce petit tas ce gros tas de fumier et de paille. Et je me souviens que la première fois que je l'avais fait, ça m'avait un tout petit peu, voilà, ça s'était approché de ça. Et là, vraiment, comme j'ai passé plus de temps dedans, eh bien j'ai eu le temps de le vivre complètement. Vous voyez, donc entre la vidéo que je vous ai postée juste avant, où je vous parlais de cette rencontre avec les deux chats, et cette impression de me voir moi et ma sœur devant moi, et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo juste précédente que j'ai postée. Et là, ben, j'ai fusionné avec ma sœur jumelle cette fois-ci, mais d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment des moments extraordinaires. Je ne sais pas si je vais en vivre encore beaucoup, ou quelle forme ça va encore se produire, ou c'est la même forme. Mais là, je m'y accroche, parce que c'est des moments en or, là, pour moi, vraiment. C'est merveilleux, voilà. Et je fais une parenthèse par rapport à une des abonnées qui m'a répondu dans un commentaire que... elle m'a parlé du groupe d'Indochine. Je ne savais pas du tout que effectivement le chanteur d'Indochine avait un frère jumeau et qui est décédé lui aussi, donc brutalement. Lui, c'est encore pire, très très rapidement, et donc à un âge assez jeune, un peu comme ma soeur jumelle et moi. Et c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information avec moi, parce que ça m'a fait un bien fou. C'est que c'est terrible de dire ça, mais de voir un exemple d'autres jumeaux qui ont été séparés par la mort, et de voir que cet homme-là est vivant, parce que maintenant il a la soixantaine, je crois, je me dis, mais comment il a fait pour vivre et survivre je ne sais pas combien de temps après, 20 ans de plus. Comment il a fait? Donc là, moi, je suis à quelques mois. Je survis depuis quelques mois la mort de ma sœur. Je ne sais même pas si je vais réussir à aller au bout de l'année. Je pense que oui, je suis dans des bonnes conditions. Voilà, et puis... Mais voilà, merci beaucoup de faire ça. Merci de partager ces informations avec moi. Merci de me donner toutes vos idées. La dernière fois, c'était une des autres abonnées qui avait partagé une chanson et qui m'avait terriblement soutenue à ce moment-là, donc terriblement dans le sens positif, hein. Voilà, et tous vos commentaires, vos idées, vos partages, vraiment sont bienvenus pour moi. C'est très très agréable de les recevoir. Voilà, vraiment merci beaucoup. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça nous permet à nous d'être une petite communauté soudée. Et puis, simplement de partager ce qu'on est en train de traverser chacun d'entre nous. Sachez qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Tous les types de deuil sont évidemment affreux à vivre. Et vous avez tous quelque chose à dire probablement. Alors, vous êtes vraiment au bon endroit pour exprimer ça. Et puis, si ça vous a plu, si ça continue de vous plaire, mettez un pouce sur cette vidéo et prenez soin de vous. J'essaye de prendre soin de moi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sans tarder, très rapidement.